Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 du mois d'avril, Baruch Hashem, et déjà le Kaf Gimel du mois de Adar Bet. Shiur ce matin, donc acheté par Myriam Schler, si je prononce bien, Bat Suzanne Shoshana. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme partie de Simchat Torah. Ok, alors le shiur a été acheté pour l'élévation des âmes partie le jour du 7 octobre, le jour de Simchat Torah, et pour tous nos soldats, que leur âme repose en paix, pour la protection chez le Kol Chayalenu, Refouach Lema pour tous les malades et blessés, et libération de tous les otages, un shiur offert en fin de compte pour le peuple d'Israël. Todar Ba Myriam Schler, je le prononce bien, Bat Suzanne Shoshana Shemvrech Otar Bechol Asher Lach. Tout a été dit, donc on va commencer tout de suite ce premier shiur de la journée. Bezrat Hashem Yitbarach, pour un des sujets, je dirais, pour moi, certainement le plus important de tous les sujets. Chers amis, vous savez que on a des amis, mais on a aussi des ennemis. On a des amis sur terre, et on a aussi des ennemis sur terre. Et puis on a des amis dans le ciel, les anges protecteurs, Dieu. Et puis on a aussi des ennemis, les anges accusateurs. Ce combat entre l'amitié et la haine que nous essayons de traverser à travers une vie entière est un combat qui est très difficile. On est agressé, on parle souvent du mal de nous, et puis il y a ceux qui nous aiment, ceux qui nous défendent. Le drame de l'histoire, c'est qu'il peut arriver facilement qu'on prenne un ami pour un ennemi et un ennemi pour un ami. La réponse se trouve très souvent projetée dans le temps. C'est le temps qui nous donne les réponses. On pensait que cette personne qui était la plus merveilleuse, celle en qui on peut avoir le plus confiance et celle qui nous a le plus trahi. Et puis, on peut retrouver ça aussi dans les couples, dans la famille, nos proches, nos amis. Et puis, il y a ceux que l'on croyait loin et qui, en fin de compte, étaient ceux qui étaient là le plus souvent pour notre bonheur. Je me souviens qu'un jour, un homme m'a raconté une histoire un peu déplacée. Il m'a dit qu'il était sorti avec une femme et que, donc, il était plus ou moins en chidour, il n'était pas très religieux, donc c'est pas le mot chidour qui est d'actualité. Et quand, en deux mots, il l'a surpris, son meilleur ami, ou peut-être pas son meilleur ami, en tout cas un ami à lui, avec cette fille, en train de s'embrasser. Et sa réaction a été très rapide en lui disant « Mais comment tu peux me faire une chose pareille? Je suis avec elle, on sort ensemble, et toi, tu la prends ?» Et il lui a fait un sourire. Au lieu de se sauver et d'avoir honte, il lui a dit « Mais tu devrais me remercier. Je t'empêche de te marier avec une femme qui te fait croire qu'elle est prête à s'engager avec toi alors qu'elle n'a pas eu de problème de sortir avec moi. » Et cette personne m'a raconté que ça lui a fait un tilt. Il lui a dit en fin de compte « Merci. » Alors c'est vrai que c'est très très difficile comme réception parce que c'est immoral, c'est tout ce qu'on veut. Mais de l'autre côté, ce qu'a dit la personne, c'est pas tout à fait fausse. Je t'ouvre les yeux sur un monde, le problème c'est que c'est moi, mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Regarde avec qui tu sors, et tu comprendras quel avenir elle te réservait. Top, c'est un peu gratuit comme réponse, certes, mais ça réveille. Le cours d'aujourd'hui va parler d'un ennemi qui est en même temps le meilleur ami de l'homme. Alors c'est très compliqué parce que mon ennemi soit mon ennemi, ok. Que mon ami soit mon ami, ok. Mais qu'un ennemi soit le meilleur ami, du pire ennemi, du meilleur ami, quand il s'agit de la même personne, cette situation devient compliquée. Parce que si cette même entité peut être mon meilleur ami qui me sort de tous mes problèmes, mais aussi le pire qui me rend dans tous mes problèmes, comment le distinguer? Comment faire avec lui? Comment vivre avec lui? Le problème qui se rajoute à tout cela, c'est que l'ennemi, qui est l'ami dont je vous parle, qui est un ami, qui est un ennemi, il vit avec nous. Il est en nous. Il est nous-mêmes. En d'autres termes, nous sommes nos pires ennemis. Pourquoi? Parce que toutes les situations dans lesquelles nous allons nous trouver vont dépendre essentiellement de la réception de l'état d'âme de cet ami qui est ennemi. La pensée. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Tant qu'il s'agit d'extériorité, d'identité, différence, d'opinion, divergence, d'expression, c'est pas grave. Mais quand il s'agit de moi-même, où mes pensées peuvent m'emmener à sortir très vite du problème, de le surpasser,
de le survoler, de le contourner, de l'ignorer, ok, donc j'en souffre pas. Mais si mes pensées, qui sont moi-même, malheureusement, peuvent m'emmener aussi carrément à créer des pathologies, créer des choses négatives, du poison dans mon propre sang, à cause de la bile que je vais me faire, les soucis, le manque d'émouna, de voir la vie totalement négative, ne plus croire en rien. Ce qui fait que il y a quelque chose en nous qui a un rôle primordial au sein de notre vie personnelle dont seul notre bonheur peut dépendre. Parce que je peux faire de lui mon meilleur ami, mais je peux faire de lui mon pire ennemi. Le seul hic, je ne peux pas me séparer de lui. Quand tu es avec quelqu'un de toxique, tu t'éloignes. Quand tu es avec un ami, tu t'en rapproches. Mais, comme on le dit d'ailleurs dans le Talmud, même quand on est ami, lève le pied de chez ton prochain pour qu'il ait toujours le plaisir de te recevoir. Trop, c'est trop. À un moment, même si on est les meilleurs amis du monde, on a envie de lui dire, t'as pas un chez toi. Sur ce, la pensée, c'est la vie. Toute la journée, on est dans des pensées. Toute la journée, nous sommes dans un monde, une situation, une culture qui nous mène ou à penser ou à ne plus penser, ou à ne plus arriver à penser. Et quand on fait une analyse sur tous les problèmes pathologiques qui existent, qui créent le malheur de nos relations, elles sont essentiellement véhiculées par les pensées négatives. Ce qui fait que quand on a un ami qui est un ennemi, qui est nous-mêmes, ça va être très difficile de pouvoir nous en sortir. Parce qu'on ne peut pas se séparer de lui, on ne peut pas le condamner, on ne peut pas vivre sans lui, parce qu'il est nous-mêmes. La paracha que nous avons lue la semaine dernière, la paracha de Tzav et Ben Israël, Rashi, au nom de la Gemara, nous rapporte que les sacrifices qui étaient faits sur l'autel correspondaient à plusieurs degrés différents. Khatat Hasham, par exemple, de la reconnaissance de sa responsabilité, d'avoir fauté. Reconnaître son méfait. Khatat, la faute, de par elle-même, par inadvertance. Mais il existe un korban qui s'appelle korban ola, le korban de l'élévation. Et la Gemara pose la question, à quoi correspond ce korban? À quoi correspond ce sacrifice? Au sage de nous dire, aux fautes de la pensée. Même si une mauvaise pensée qu'on aurait pu avoir tant qu'on ne l'a pas fait ne prend pas vie, sauf dans l'idolâtrie et convoiter une femme, c'est deux cas d'exception. Tout le reste, tu penses à voler quelqu'un, tu l'as pas fait, tu n'as pas volé. Mais malgré tout, nos pensées sont en danger. Comment faire pour nous en sortir dans un monde aussi difficile où il serait préférable d'être quelqu'un de profondément bête pour vivre heureux, car plus tu penseras, plus tu seras intelligent et plus ta vie s'assombrira. Pourquoi? Parce que tu vas passer ton temps dans l'analytique, dans les méfaits des uns et des autres, dans qu'est-ce qu'il veut chez moi. Ce qui fait que toi, étant donné que tu vas penser négativement parlant, tu vas vivre de façon péjorative. Tu vas vivre de façon négative. Car tous les problèmes de nos vies viennent de la réception de nos pensées. Et c'est pour ça que le mot tzav d'Irachi au nom de la Gemara, c'est zrizout. Dépêche-toi, va vite. Faire quoi? Le korban ola, le korban, le sacrifice de la réparation des pensées, est dans la Torah considéré comme étant le plus dangereux de tous. Pourquoi? Il dit parce que, si tu regardes bien, quand on faute avec 5 éléments, vous le savez tous. On faute avec les yeux, mais les yeux ont des paupières. Ce qui fait que, si tu es face à une faute qui est reliée aux yeux, Dieu t'a créé une porte. Il fallait fermer tes paupières. Ferme tes yeux. Et tu peux éviter de tomber. Quand on vient te faire du lachon hara, du moti shemra ou de la vulgarité à être entendu à tes oreilles, c'est pas compliqué. Dieu a créé le tnour, c'est-à-dire le lobe de l'oreille, pour pouvoir le relever et fermer, pour ne pas entendre. Tu peux, parce que tes oreilles aussi ont un fermoir. Quand il s'agit de déblatérer des bêtises, de parler des uns et des autres, de critiquer, de parler vulgairement, de mentir ou d'arnaquer, ferme ta bouche. Tu as des lèvres, tu as des dents, pour ceux qui en ont encore. Mais il suffit de les fermer pour ne pas parler. Et c'est pareil pour tout. Tu as des addictions, attache tes mains.
Tu as des lieux à rejoindre. Attache tes pieds. Tu peux tout bloquer dans la vie. Tu peux tout bloquer de façon rationnelle et cartésienne. Il y a une seule chose qui n'a pas de porte. Il y a une seule chose que tu ne peux pas attacher. Au point où les Chachamim nous disent que les pensées d'un homme sont comme le vol d'un oiseau qui passe au-dessus de notre tête. Comme on le raconte pour Rabbi Yonatan ben Uziel, qui brûlait les pensées. Être quelqu'un qui a le contrôle de ses pensées est un homme qui a totalement le contrôle de toute sa vie. Car, pour pouvoir être capable de négocier avec nos pensées et d'en faire un ami, il faut lui donner ce dont il a besoin et être le roi de notre vie. Comme vous le savez, le mot moach, dans lequel se trouve la pensée, commence par la lettre mem. Le cœur, où se trouve le ruach, en hébreu, lev, commence par la lettre lamed. Et le kaved, qui commence par la lettre kaf, qui est le foie, où se trouve le nefesh, commence par la lettre kaf. Si je suis capable de contrôler mes pensées dans mes actions, du haut vers le bas, j'ai les lettres du mot, mem, moach, lamed, lev, chaf, kaved, meler. C'est donc que je deviens roi de ma propre vie. Je fais le tri. Je n'ai pas envie d'y penser. Je refuse de l'analyser. Ou plus fort que cela encore, si une des choses nous fait défaut dans notre vie et amène à de très graves disputes familiales, sociales, éducatives et autres, c'est essentiellement dû au fait que notre esprit n'est plus sous notre contrôle. C'est-à-dire que comme notre esprit n'a plus de conducteur, alors la voiture va dans tous les sens. Notre esprit part dans tous les sens. Et le drame de cela, c'est que ça va nous apporter à une diffusion totale, inappropriée à la réalité autour de nous. On va diffuser de fausses informations. On va grossir les problèmes, créer des amalgames. On va faire du lachon hara, du moti shemra, des amalgames, du passé, du présent, en inventant même un futur. On fait des pré-programmes parce que nos pensées ne sont plus entre nos mains. C'est pour d'ailleurs que, pour ceux qui ont déjà été devant un Beddin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir à quel point le Beddin vit dans le contrôle des pensées. Tu ne peux pas extrapoler, tu ne peux pas inventer. On te pose des questions précises que tu ne peux pas fuir. Donc quand tu réponds, en fin de compte, toi-même, tu te rends compte très très vite que ce n'est pas en réalité ce que tu étais venu prétendre. Parce que quand tu vois les choses dans les faits, c'est extraordinaire de te rendre compte combien tes pensées t'ont emmené dans l'imagination, combien tu as extrapolé au dehors de la vérité. Et étant donné que nos pensées n'ont pas de porte, c'est entrée libre pour qui voudra rentrer. Yetzeratov, or Yetzerara. Le bien ou le mal. Ce sera à toi de pouvoir gérer, si tu en es capable, en prenant les conditions de cette recette que je voudrais vous faire partager pour avoir une vie de meilleure qualité. La première, c'est un peu l'image de l'oasis. Quand on a soif, on voit une oasis. On s'approche, mais elle est encore loin. Donc, je n'ai pas atteint. La première règle, pour prendre le contrôle de ses pensées et vivre beaucoup plus heureux que ceux qui sont manipulés par leurs propres pensées, qui les emmènent très souvent dans le négatif de la vie, la colère, les émotions. Comme vous le savez, si on dit Meler, si je pars du bas vers le haut, d'abord réactivité émotionnelle, je deviens Kloum, c'est-à-dire Kaf Lamed même. Là c'est roi, là c'est rien. C'est-à-dire que je vais donner la solution de rien à des problèmes qui auraient pu être résolus avec l'intellect. Mais l'intellect, il est dangereux, parce qu'il est véhiculé par des pensées extérieures. L'une des choses aujourd'hui qui a mené notre société à la débauche, l'immoralité, l'injustice que nous vivons aujourd'hui, et ce, sur tous les domaines éducatifs. Regardez les professeurs, ne serait-ce qu'en France ou ailleurs. On ne veut plus enseigner. T'es le prof, tu viens faire ton cours, on te menace, on te coupe la tête. Quand tu écoutes des informations, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui? Avant, quand on marchait sur le pied d'une personne, on lui disait, excusez-moi, j'ai pas vu. Aujourd'hui, on regarde la personne en disant, tu vois pas que j'allais marcher ici pour mettre ton pied? Le monde devient fou. Pourquoi? Parce que les pensées sont polluées. Et à partir du moment où les pensées sont polluées, c'est parce qu'elles n'ont pas été montées. Korban Ola. C'est le sacrifice de monter vers le ciel. Ce qui fait que si je n'ai pas, d'une certaine façon, la force de contrôler mes pensées, tenir mes pensées entre les mains, il est évident que je ne trouverai jamais le bonheur et les portes qui mènent aux solutions de ma vie. D'où l'importance
de ce qu'on appelle les pensées positives. Juger les kafsroutes, étudier le problème, ne pas trop s'attarder à tout cela. Effectivement, des fois on se tait avec la bouche, mais on continue à penser avec son esprit et son cœur. Ce qui va provoquer des fois des ulcères, voire même des cancers. Pourquoi? Parce que cette même extraordinaire force que Dieu nous a donnée, qui s'appelle la Neshama, traduit en synonyme par le mot pensée, parce que nous sommes une pensée. Les juifs, si on devait lui donner un synonyme, ce sont des gens qui pensent. La force du juif, c'est de penser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très difficile pour un juif d'être ouvrier, parce que les juifs sont nés bergers d'une certaine façon. On est une chelek elokam imal. Et ça, c'est un cadeau que je vous fais de l'étude qui est très peu enseigné. C'est extraordinaire. Mais être juif, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie être un penseur. Les juifs sont des gens qui pensent. Tous négocient chez eux, même la Torah que Dieu nous a donnée, c'est marloquette, d'accord, pas d'accord. Quand on voit le Talmud, les Mishnayot, les Halachot, les Haggadot, tout ce que nous avons, regardez tous ces livres derrière. Mais combien vous avez pensé pour écrire autant de choses? Sur un seul livre qui nous a été donné, c'est la Bible. Combien d'œuvres ont été écrites? Des millions de livres. Et ce, jusqu'à encore aujourd'hui. C'est extraordinaire de voir que le juif ne cesse jamais de penser. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ce que l'on appelle la mort n'est rien d'autre qu'une station où la pensée quitte le corps pour continuer à vivre. En d'autres termes, qu'est-ce qui vit chez nous? La pensée. La marshava, c'est par excellence l'essence même de notre existence. Pourquoi est-ce qu'elle est problématique? Elle est problématique parce que quand on est face au divin, face à la Torah, face au Créateur du monde, Assour le'ar'er acharei midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Nous n'avons pas le droit de penser vis-à-vis d'Hachem si ce qu'il fait est bien ou pas bien. C'est interdit. Donc là-bas, comme dit Rabbi Nachman, Ashlachat Amochin, nous devons jeter notre esprit. Vous vous rendez compte que d'un côté, on ne peut pas vivre sans penser. La pensée, c'est la vie, c'est notre âme. Il faut savoir jeter sa pensée pour se remplir de la Torah. Ça va pas. Réponse de nos sages Chachamim, bien sûr que ça va. Car la Torah, c'est la pensée matrice de toutes les pensées. Oh, ce qui fait que quand j'étudie la Torah, je dois venir avec un total bitoul, c'est-à-dire une totale annulation de mes pensées personnelles. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu vas t'investir de la matrice de la pensée. Celle qui va te donner les vrais éléments et les vraies données pour savoir comment penser dans la vie. Donc d'avoir des réponses qui ne seront pas forcément la réponse à ton problème, mais une des réponses à l'ensemble de tous les problèmes qu'on a fait hier dans le cours sur est-ce ma faute si les enfants ont quitté le chemin de la Torah, est-ce qu'ils ont fauté, pas fauté, addiction, drogue, alcool et autres. Est-ce que nous, on y est pour quelque chose? Alors, les solutions, on peut en donner, mais laquelle précisément est la tienne? Un peu comme un médecin qui va tenter tel médicament pour telle maladie, ça va pas, on va donner un autre médicament. Mais c'est Pérouche Davar, pour lequel, soyez patients, je donnerai des réponses à toutes vos questions. Mettre la pensée, eh bien, des fois, il faut savoir non seulement la gérer, la contrôler, mais au-delà de tout, il va falloir, Bezrat Hashem, des fois la mettre de côté. C'est-à-dire arrêter de penser. Mais si j'arrête de penser, que je ne peux pas vivre sans penser, parce que la pensée, c'est la vie, alors, qui va penser pour moi? La Torah. Et pourquoi la Torah, j'ai tout intérêt à l'écouter? Parce que non seulement elle est synonyme de vie, non seulement elle est le mode d'emploi de comment trouver le vrai bonheur, puisque Dieu a instauré le bonheur dans la Torah, mais le plus extraordinaire de tous, c'est que la Torah vient d'une pensée qui a créé la pensée. C'est le créateur du monde. Ce qui fait qu'en m'investissant de Torah et en me jetant de côté, moi, de ce que je pense, je peux Baruch Hashem, m'investir d'une extraordinaire pensée qui est bien au-dessus de l'humain. Ce qui fait que je peux voir le monde avec les yeux de Dieu grâce à l'étude de la Torah. Et c'est pour cela que tous les Gdolé Israël, comme le Rav Ovadia, le Rabbi Lubavitch, tous les grands qu'on a connus, qui étaient malades, qui n'ont pas eu d'enfants comme le Rabbi Lubavitch, ils avaient toujours le sourire. Mais comment toi, tu peux avoir le sourire? Tu fais des bénédictions pour que les gens ils aient des enfants et toi, tu n'en as pas. Ta femme n'a pas eu d'enfants. Comment tu peux garder le sourire? Parce que la différence entre eux et nous, c'est qu'eux regardent le monde par le Sefer Torah. Et étant donné que la Torah est remplie de lumière, ils ne voient pas d'obscurité sur tous les problèmes de la vie de chacun de nous. Parce que leurs pensées sont positives. Il faudra revenir sur ce shiur pour bien assimiler tout ce que je suis en train d'expliquer avec l'aide d'Hachem. Alors maintenant, le mode d'emploi. La première des choses, à l'image de l'oasis, comme j'avais commencé à le dire, c'est de prendre du recul. Prends du recul. Avant de penser, prends du recul. Va en arrière. Arrête, dès qu'il y a une chose qui est dite, stop, tu as la solution, tu sais de quoi on parle, stop. Prends du recul. C'est très dur ce que je vous dis. Parce que la réactivité de l'âme, elle est extrêmement, mais extrêmement instable. Ce qui fait qu'on est tout le temps en train de penser, d'analyser. Et c'est très dur de prendre le temps.
Regardez tous les Talmidei Chachamim. Quand on leur pose une question, je me rappelle qu'une fois, moi-même avec le Rav Mordechai Eliyahu à la Vache Shalom, je posais une question sur les téphilines. Il était au collège à Jérusalem, et je suis venu me voir pour une question des téphilines. Et je vois, question simple. J'avais la réponse, mais je voulais sa réponse. Et le Rav Mordechai Eliyahu me regarde comme ça, et... c'est permis. Quoi? Tant de temps pour répondre à une chose pareille? Ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que j'ai appris de lui, de ce géant de la Torah qui était le Rav Mordechai Eliyahu, c'est qu'il a pris le temps de prendre le temps de contrôler son esprit. C'est pas si évident que ça, que c'est permis. Il y a quand même d'autres opinions. Prenons un peu de recul. Prendre du recul nous évitera automatiquement de mauvaises actions. Car comme vous le savez tous, on a l'habitude de le chanter dans les Chadodi Likrat Kala de Rabbi Shlomo Alkabetz, sauf Maaseh de Marshava Trila. La fin d'une action vient de la première pensée. Ce qui fait que quand tu penses, tu finis par donner vie à une activité, à un geste que tu vas faire. Donc avant d'agir, réfléchis bien. Pour réfléchir bien, il faut prendre le temps de réfléchir. Première règle, quand on veut faire de ses pensées un ami, c'est d'abord de prendre le temps avant d'agir. Attends. Remplis-toi de toutes les connaissances, des deux sons de cloche, de toutes les données. Deuxième chose, comme je l'ai dit en plus ce matin à quelqu'un, je lui dis, je comprends pas. Vous avez un kissouille, ouais. Vous avez une kippa sur la tête, ouais. Le couple qui était là ce matin. Je lui dis, mais il est où Dieu? Une fois de plus, cette fameuse question. Où est Gamzo Letova, Kol Beseder, Be'ezrat Hashem? D'un coup, vous dites que vous prenez votre destinée entre les mains, mais j'entends pas Dieu dans votre histoire. C'est donc qu'il n'y a que toi dans ta pensée, et Dieu est exclu. Donc tu n'as qu'une pensée limitée puisque tu es humain. Si tu avais mis Dieu, Gamzo Letova, dans ta vie, que ce que fait Dieu est pour le bien, automatiquement, tu n'en serais pas aujourd'hui à parler de divorce. Et c'est ça qu'on doit tous faire, particulièrement attention. Korban Ola, fais monter tes pensées devant Hachem. C'est-à-dire, essaie de te mettre à la place d'Hachem avant de penser toi personnellement comment Dieu aurait voulu que toi tu réagisses. Prendre la place de Dieu, c'est impossible. Mais de se dire comment Dieu aurait voulu que toi tu interviennes. Est-ce que Dieu aurait voulu que tu sois vulgaire? Est-ce que Dieu aurait voulu que tu parles dans le dos? Est-ce que Dieu aurait voulu que tu arnaques? Est-ce que Dieu aurait voulu que tu sois négatif? Non. Donc, si tu penses comme Dieu voudrait que toi tu penses, tu peux réparer le monde. Le seul problème, c'est le temps. Est-ce que tu te donnes le temps? Vous voyez, Dieu, ça fait presque 6000 ans qu'il nous attend. Même Dieu est patient. La deuxième chose, c'est l'histoire de deux chevaux qui faisaient une course. Prince blanc, prince noir. Il y a deux chevaux. Et on veut que cette course soit gagnée dans toute équité. Et donc, chacun va essayer de nourrir son cheval, de le brosser, de l'abreuver, de lui donner toutes les meilleures conditions du monde pour qu'il gagne cette course. Mais, une fois de plus, imaginez que le cheval blanc, on ne le laisse pas beaucoup se reposer. On le nourrit mal. Au lieu de lui donner de la bonne, on va dire de l'herbe verte bien fraîche, on lui donne de la paille périmée, trop sèche, qui s'effrite, qui devient poussière. Et on ne le laisse pas boire comme il le devrait. Tandis que l'autre, on le nourrit parfaitement. On lui donne les meilleurs éléments. On le laisse se reposer. Qui va gagner la course? Celui qui aura eu les meilleures conditions. Nous avons dans le cerveau prince blanc et prince noir. Nous avons deux chevaux. Dans ce même système de pensée, c'est celui qui sera le mieux nourri, le mieux respecté, le plus honoré qui gagnera la course. Ce qui fait que, si mes fréquentations ne sont que des gens critiques, toxiques, mauvais, méchants, colériques, pathétiques, je vais nourrir, tout simplement, Prince Noir. Je vais nourrir mon cheval et lui donner à lui ce dont il raffole. Et à l'autre, de temps en temps, un petit Dvar Torah, un petit cours du Rav Tuitou, un petit truc positif. Mais quand vient la course, face à l'épreuve, qui va courir le premier, prendre connaissance de cette information, épreuve que je subis? Le plus rapide, c'est-à-dire celui que j'aurais nourri avec mes pensées. Ce qui fait que si je vais nourrir du négatif dans ma vie, que des films d'horreur, que des mauvaises personnes, que le monde est noir, que le monde s'effondre, bah automatiquement, toutes les épreuves qui viennent à moi, je vais les voir avec ce genre de lunettes, puisque c'est ce que mon esprit se nourrit. Mais si de l'autre côté, je nourris mon esprit avec du sport, de beaux paysages, la positivité de ce monde, évitez de regarder des films négatifs pour ceux qui regardent encore des films.
que voir des choses merveilleuses. Qu'au lieu d'observer combien de gens divorcent, combien de gens se marient, qu'au lieu de regarder combien de gens sont morts, combien de naissances ont eu lieu cette année, au lieu de voir tous ceux qui ont quitté les terres d'Israël, combien de gens ont fait leur alia, même si la quantité n'est pas au même niveau. Si j'observe et que je nourris mon esprit que du bien de la personne, alors automatiquement, il sera plus rapide dans mes pensées pour une analytique beaucoup plus sereine et constructive. C'est comme cela qu'on peut arriver, avec l'aide d'Hachem, à résoudre une grande partie de cet ami qui peut être le pire ennemi, mais en tout cas, chose sûre, on ne peut pas s'en débarrasser. Vous voyez, dans le domaine médical, quand une personne est en dépression, on lui donne des antidépressifs, antidépresseurs. Ok? Et qu'est-ce que ça fait? Les gens disent, je suis comme un zombie, je pense plus, je suis fatigué. Vous vous rendez compte qu'on est obligé de faire dormir l'esprit pour que la personne cesse de souffrir. Il y a mieux que de laisser dormir un esprit, c'est de le laisser réveiller dans le bon camp. Mais pour cela, c'est à vous d'agir. Lire des biographies de nos Chachamim, sortir, voir le monde positif, regarder le ciel, combien il est bleu, de pouvoir, Bezrat Hashem, se dire que cette journée, peut-être qu'elle est dure, mais demain n'est pas encore arrivé. Mais de croire que demain pourrait être mieux qu'aujourd'hui, beaucoup de gens te diront non. Les jours se répètent. La réponse est différente. Ils se répètent parce que toi, tu t'es pas renouvelé. Parce qu'en réalité, les jours prennent le visage que toi, tu leur donneras. Si tu veux que cette journée soit belle, elle sera très belle. Si tu veux qu'elle soit pourrie, elle soit pourrie. Elle sera pourrie. Combien de gens sont en train de s'éclater pendant que d'autres pleurent? Combien de gens sont en train de rire pendant que d'autres cherchent le sourire? On est tous différents les uns des autres. Mais ce qu'il y a de choquant, c'est qu'on pourra constater que des gens qui n'ont rien sont beaucoup souvent plus heureux que des gens qui avaient tout. C'est quand même curieux de voir qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu possèdes ou d'atteindre tes objectifs qui te donnera le droit d'avoir plus de joie de vivre. Très souvent, ça te donne encore plus de soucis, encore plus de difficultés. Combien de gens j'ai connus non mariés qui étaient plutôt bien, et depuis qu'ils sont mariés, ils ont perdu la joie de vivre. Trop de soucis, trop de factures, trop d'engagements, trop de disputes. Difficile. C'est un combat qui est très difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Parce qu'on s'empoisonne nous-mêmes notre propre vie. Parce que la pensée de l'autre, qui peut être notre conjoint, nous a retiré tout espoir d'un meilleur lendemain. Si on pensait tous bien, tout le monde irait bien. C'est pour ça d'ailleurs que, comme vous le savez tous, je ne vous apprends rien, que la Géoula va apporter un renouveau dans le monde. Je viendrai purifier ce monde de son impureté, changer vos cœurs de pierre en cœurs de chair et purifier l'esprit de chacun de vous. Ça veut dire quoi le purifier? Akadosh Baruch Hu va enfin nous donner des réponses à tout ce qui nous a fait souffrir, parce qu'on avait trop pensé alors que la réponse était juste sous notre nez. Plus tu es humble, plus tu es cool, moins tu penses, plus tu as confiance en Dieu, plus tu nourris ton esprit de positivité, et tu verras que plus la vie, même quand il pleut, en réalité, il fait un beau temps dans ton cœur. C'est à toi de décider si ta journée sera ou pas ensoleillée. Ne laisse pas ni l'atmosphère, ni l'astrologie, ni les gens t'influencer. Décide d'être heureux, parce que c'est uniquement là-bas que se trouve la clé de toute ta solution. Mais quand on est seul, c'est dur de l'être. Alors n'oublie jamais une chose. Si Dieu t'a donné une pensée, c'est parce qu'il est juste à côté. C'est juste à toi de le réveiller et de dire à Hachem, maintenant je marche uniquement avec toi. Si tu ne fais pas de mal, si tout est réparation sur terre, alors pourquoi s'inquiéter? Arrêtons de solder notre esprit à tout celui qui voudra y pénétrer. Ce serait plutôt à nous de lui ouvrir la porte en lui disant qu'il a le mérite de nous fréquenter. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Pour ceux qui veulent, il y aura un shiur tout de suite après, dans quelques instants. Et ce soir, vous avez une vidéo magnifique qui a été faite par notre technicien ici, Lionel, avec un merveilleux garçon qui fera un témoignage sur la guerre. Voilà. À tout de suite dans quelques instants, Bezrat Hashem. Pour les pensées positives, je vous conseille de partager beaucoup ce shiur. Je n'ai pas préparé, vous voyez, j'ai rien du tout dans mes feuilles. C'est juste une étude que j'avais faite la semaine dernière sur la paracha de Tzav, que je voulais partager avec vous sur le fait que les pensées, en réalité, peuvent devenir la meilleure chose qui puisse nous arriver dans la vie, à la condition où c'est nous qui les tenons et pas elles qui nous tiennent et nous emmènent là où elles veulent nous emmener pour nous faire tomber. Fais attention, parce que ton ennemi peut être ton pire ennemi, mais
mais que dans ton pire ennemi se trouve aussi ton meilleur ami. Kol Tov.